s'adresser à l'univers pour voir la réalisation de tous nos souhaits dans tous les domaines de notre vie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo, de vous expliquer, de vous accompagner par rapport à ce que je pratique, par rapport aux informations que j'ai, par rapport à voilà. Alors, je n'ai absolument rien inventé. Ce type de cérémonial, de rituel, de procédure existe depuis la nuit des temps. Seulement, pour recevoir le meilleur de l'univers, il y a tout de même certains points, j'ai envie de dire, à appliquer. Alors, sachez que pour chaque nouvelle lune, vous pouvez tout d'abord formuler autant de vœux que vous le souhaitez. À chaque lunaison, il n'y a pas de minimum, de maximum ou de nombre de vœux souhaitables avec plus de chances de se réaliser. Vous êtes totalement libre. Ensuite, ce qu'il est conseillé, bien évidemment, c'est d'écrire vos vœux à la main. Absolument pas sur votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone ou autre. Écrivez à la main, prenez ce temps pour vous, ressentez les choses. J'ai envie de dire, voilà, il faut surtout qu'intérieurement vous ressentiez, vous ayez vraiment envie de voir réaliser ce que vous êtes en train d'écrire. Ensuite, il est important de lire vos vœux à haute voix. L'énergie, c'est l'énergie. L'univers, est une question d'énergie, de vibration. En lisant vos vœux à haute voix, vous facilitez la communication avec l'univers. C'est un petit peu tout simplement comme s'il vous entendait. Alors que simplement écrire les choses ou penser comme ça ne suffit pas. Si vous voulez avoir beaucoup plus de chance, entre guillemets, de votre côté, si vous voulez mettre tous les atouts avec vous, pensez à écrire à la main, lire vos vœux à voix haute. Alors, d'une nouvelle lune à l'autre, bien évidemment, certains vœux vont se réaliser, d'autres ne se réaliseront pas. Peut-être tout simplement parce que ce n'est pas le bon moment, peut-être parce que le message n'a pas été entendu, peut-être parce que c'est mal formulé. Donc, d'une nouvelle à l'autre, bien évidemment, vous pouvez reformuler votre demande. Mais attention, variez la formulation de vos vœux. Ne gardez jamais la même demande écrite, la même tournure, la même façon d'exprimer votre souhait d'une nouvelle lune à l'autre. C'est un peu, imaginez qu'au quotidien, vous demandez sans cesse la même chose à un proche, il va se lasser, il va dire ouais, bon, tu m'enquiquines, débrouille-toi. C'est un petit peu la même chose avec l'univers. Il risque de s'aller, de se lasser, décidément. Et vos souhaits auront peu de chances de se voir réalisés. Donc pensez-y, reformulez ou laissez un laps de temps. Alors, bien évidemment, quel que soit le domaine de vie de votre vœu, utilisez les bons mots. Ça, c'est primordial. Les mots-clés représentatifs du signe astrologique dans lequel se positionne la nouvelle lune du moment. Ça, c'est très, très, très important. Là, je vais vous montrer un petit peu pour la prochaine nouvelle lune. Regardez les mots-clés qui s'approprient, qui correspondent à ce signe astrologique. Regardez également les mots-clés qui correspondent à la maison natale dans laquelle tombe cette nouvelle lune. Ça, c'est primordial. Alors, vous pouvez justement, à chaque nouvelle lune, demander tout ce que vous voulez, à condition que vos formulations, justement, utilisent ces mots. Ces mots en fonction du signe, en fonction de la maison. Ce qui est important également, si vous y arrivez, parce que je sais que c'est toujours compliqué, visualisez vos vœux, votre demande, vos demandes. Alors, si vous n'y arrivez pas, il y a une chose qui peut être très simple. Un moyen efficace, vous avez la possibilité, lorsque vous écrivez vos vœux, vos souhaits, d'effectuer, alors soit un dessin, un collage, associer une image, associer une photo à vos écrits, agrémenter vos souhaits avec des choses de ce genre, c'est très 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 puissant. Le cahier, le cahier de lunaison, comme on appelle ça. Alors, bien souvent, lorsqu'il y a une éclipse solaire au moment d'une nouvelle lune, ça met encore plus en lumière
le secteur, et c'est très puissant, donc on vient de passer les éclipses là, donc il faudra attendre les prochaines. Sachez que Sachez qu'il y a un signe, une maison astrologique qui peut-être est plus axée sur l'aide à obtenir, les choses à recevoir, puisque lorsqu'une nouvelle lune se situe en maison 11 ou en Verseau, les caractéristiques du Verseau de la maison 11, la symbolique de base, c'est bien évidemment l'avenir, l'appui, les soutiens, les aides, le futur. Donc lorsque la nouvelle lune tombe en Verseau ou dans votre maison 11 personnelle, je vous invite à revoir la vidéo de la vidéo précédente où je vous explique avec un tableau comment trouver à quel moment vous serez en lunaison maison 11 natale. Là, à ce moment-là, c'est une nouvelle lune encore plus puissante puisqu'on est tourné sur l'avenir. Sachez également que, par exemple, la nouvelle lune en bélier, comme les caractéristiques de ce signe, elle est extrêmement rapide. La réalisation de vos vœux peut vous amener des concrétisations très vite. Si vous êtes, par exemple, dans l'attente de quelque chose ou vous voulez rapidement quelque chose, pensez à la nouvelle lune en bélier. Alors, on dit également que lorsque Mercure, qui est la planète de communication, lorsqu'elle est importante dans les nouvelles lunes, lorsqu'elle fait des aspects à votre thème de naissance marquant, ça peut être quelque chose également de très important, puisque Mercure, c'est la communication. On dit également, alors ça à vérifier parce que personnellement, je ne sais pas trop, lorsque Mercure est en période rétrograde, on dit qu'il est également possible de relire ses vœux et de les modifier. Donc tentez l'expérience, regardez si certains ou certaines d'entre vous ont l'habitude de pratiquer ainsi. Laissez des commentaires pour toutes celles et ceux qui souhaitent commencer à appliquer les vœux de nouvelle lune ou qui n'y croient peut-être pas trop ou qui ne savent pas trop comment faire. Est-ce que vous utilisez les périodes de Mercure rétrograde pour revoir vos vœux, les remodifier? C'est important, j'aimerais bien avoir vos avis. Alors, bien évidemment, toujours, lorsque vous formulez vos vœux de nouvelle lune, c'est un petit peu comme vous écrivez, s'il faut que vous écriviez un petit peu une lettre, c'est une demande, c'est un petit peu comme un CV, toujours mettre une information, une affirmation d'ancrage, c'est-à-dire une phrase qui explique positivement pourquoi vous formulez ce vœu et c'est un petit peu comme si vous deviez écrire que vous avez le sentiment profond que votre demande est en parfaite adéquation avec l'univers, que vous le savez. Ça, il faut absolument le noter. Vous formulez la phrase comme vous voulez, vous exprimez, voilà, que vous êtes parfaitement conscient que votre demande, eh bien, elle est en adéquation avec l'univers. Vous en êtes conscient. Vous rédigez votre vœu avec 2 types de phrases. Je pose l'intention de, alors effectuer telle chose, réaliser telle chose, de me comporter de telle façon, de faire telle demande, etc. Et une autre formulation, je pose l'intention que, alors je ne sais pas, que voilà, mes rapports avec un tel s'améliorent, que je retrouve tel machin, que je me rends à tel endroit et que je réalise telle chose, que je réussis machin, que j'obtiens... Voilà, vous formulez vos vœux de la façon suivante. De façon positive, je pose l'intention de, je pose l'intention que, et vous formulez vos vœux. Alors bien évidemment, terminez l'écriture de vos vœux. Alors l'idéal, c'est bien évidemment de l'écrire pendant l'heure qui suit la lunaison, surtout pas avant. Une fois que la nouvelle lune s'est réalisée, écrire soit dans l'heure qui suit, soit dans les 10 heures qui suivent la lunaison, maximum dans les 24 heures après l'heure de la nouvelle lune. C'est très 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 puissant, logique, puisque c'est à ce moment-là que vous entrez en contact avec la conjonction Soleil-Lune, la nouvelle lune. Et c'est à ce moment-là où vous serez en meilleure position, j'ai envie de dire, pour être en contact avec l'univers. Point important. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Alors maintenant,
voyons un petit peu ensemble. Je vais vous donner des exemples pour essayer de vous aider. Je sais que c'est pas facile, hein. Prenons justement la formulation pour les vœux de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 19 mai 2023. Elle aura lieu précisément à 15h53 temps universel Paris. Elle aura lieu à 28 degrés en taureau. Alors regardez donc dans quelle maison natale elle tombe pour vous. Revenez sur la vidéo précédente à partir de, je sais plus, ça doit être 10 minutes de la vidéo, vous êtes sur ce fameux tableau. Vous retrouverez facilement où cette nouvelle lune tombe dans votre maison natale. Alors bien évidemment, les vœux de nouvelle lune en taureau, les caractéristiques de ce signe de terre qui est un signe d'ancrage, donc c'est des vœux forts. On va vraiment formuler des choses pour évoluer dans le temps positivement, hein. C'est un signe qui s'associe aux finances, à l'argent que vous gagnez par votre travail, par vos dons. Donc bien évidemment, vous pouvez formuler des vœux en ce sens. L'argent que vous gagnez par rapport à votre travail, à vos dons. Peut-être que vous souhaitez que voilà, vos dons vous permettent d'obtenir une certaine rémunération financière. Vous voulez, je pose l'intention de recevoir dorénavant un salaire de 1700 euros net, par exemple. Et puis là, vous pouvez très bien imprimer votre feuille de paye, mettre du correcteur blanc sur les sommes nettes, et puis inscrire, oh je vais y arriver, inscrire manuellement vous-même 1700 euros net. Et puis vous collez cette feuille de paye à côté de vos feux. Voilà, ça c'est quelque chose de très puissant. C'est un signe d'ancrage, donc vous pouvez formuler des vœux qui demandent la durée, la stabilité, alors d'une situation, hein, que ce soit, je sais pas moi, je pose l'intention de rester dans cet emploi où je viens de signer un CDI le restant de ma vie. Pourquoi pas, euh, je pose l'intention que ma relation avec Bidule ou Chouette dure toute notre vie, par exemple. Alors évidemment, hein, sur le domaine de l'amour, si vous souhaitez rencontrer l'amour, insistez sur la notion de fidélité, qui est caractéristique du taureau. Comme je viens de vous le dire, hein, je pose l'intention que ma relation avec Bidule ou Chouette se propage jusqu'à la fin de nos jours entre fidélité, respect et soutien. Je formule l'intention de rencontrer l'âme sœur de ma vie qui sera fidèle envers moi-même et réciproquement jusqu'à la fin de mes jours. Enfin, je vous dis voilà ce qui me passe par l'esprit. Alors, essayez de formuler de très jolies phrases positives. Sur le plan de la santé, vous pouvez formuler des demandes pour améliorer un point de santé ou une stabilité en résonance avec, je sais pas, si vous avez des problèmes de gorge, des problèmes de cervical, de cou, vous pouvez très bien formuler un vœu où vous souhaitez gagner un concours de chant que vous allez passer à telle date. Vous notez précisément à quelle date. Par exemple, vous souhaitez de travailler à votre compte en tant qu'esthéticienne, de vous demander, par exemple, vous travaillez dans le domaine de la terre, de produits naturels, vous demandez à récolter, à ce que votre récolte soit abondante. Vous mettez des dates, vous mettez des, je sais pas moi, vous produisez du blé, vous demandez que votre récolte cette année à telle date soit la plus abondante jamais reçue. Vous pouvez demander à trouver un travail rapidement dans un domaine du taureau si c'est le vôtre. Toujours alors face positive, hein, jamais de négation. Ne dites pas je pose l'intention de ne plus être à découvert sur mon compte. Surtout pas. Vous formulez je pose l'intention d'avoir suffisamment d'argent pour que mon compte en banque soit positif. Je pose l'intention de manger des aliments bio dès cette nouvelle lune. Je ne sais pas moi, si vous avez un rendez-vous avec la banque prochainement, un rendez-vous important, formulez votre demande, précisez cette date si vous souhaitez que votre prêt soit accordé.
demandez à recevoir l'inspiration pour pour la création de votre prochain morceau de musique, la concrétisation d'eux. Si vous êtes en pleine construction d'une maison, je pose l'intention que la construction des travaux de ma maison avance et évolue rapidement, parfaitement bien. C'est des caractéristiques liées au taureau. Ah oui, par exemple, je sais pas, vous pouvez poser l'intention d'acheter la magnifique veste en cuir. Vous mettez la couleur que vous avez repérée dans tel magasin. Vous formulez l'intention, je pose l'intention que mon chéri m'offre la bague avec l'émeraude qui me plaît et qui se situe à tel endroit. Qu'est-ce que je pourrais... vous souhaitez formuler l'intention que vous trouviez peut-être un nouveau revenu pour améliorer les finances de votre ferme. Vous formulez l'intention que les indemnités de départ que vous allez recevoir soient au-delà des espérances que vous aviez et vous mettez un montant, un chiffre. Alors attention, hein, n'oubliez pas justement la maison natale dans laquelle tombe cette nouvelle lune et les faces cachées de cette maison natale. Hein. Là encore, hein, si cette nouvelle lune tombe, je reprends l'exemple que je vous ai cité dans la vidéo précédente, si cette nouvelle lune tombe dans votre maison 10 et que vous n'êtes plus en activité, que vous dites bon ça ne me concerne pas, je passe, non, non, non. Regardez la vidéo sur les faces cachées de cette maison 10 natale, par exemple. Si ça ne vous parle pas, regardez les mots-clés liés aux caractéristiques du Capricorne. Capricorne, maison 10. Vous allez trouver à formuler un vœu en lien avec cette maison 10. Par exemple, vous avez très envie pour les prochaines vacances de partir à la montagne. Et bien formulez. Votre nouvelle lune tombe dans votre maison 10 natale, formulez. Je pose l'intention que mes prochaines vacances d'été de telle date à telle date se déroulent en Haute-Savoie, dans les Pyrénées-Orientales à tel endroit, dans le Jura, dans telle ville où j'ai passé toutes mes vacances d'enfance. Voilà, formulez cette chose. Maison 10, l'élévation. Vous êtes justement à la recherche d'un appartement acheté. Vous en avez repéré un qui se situe au 5e étage d'un immeuble. Vous voulez absolument cet appartement. Eh bien, formulez, je pose l'intention que l'appartement que j'ai visité au 5e étage à tel endroit, vous mettez l'adresse, eh bien, j'en devienne le propriétaire rapidement. Vous comprenez ce que je veux dire? Regardez les mots-clés associés à la maison 10, au signe du Capricorne, et formulez des vœux qui vous sont propres, individuels, avec cette nouvelle lune. Vous en verrez la réalisation. Vous pouvez, oui, très très important, ne négligez pas les faces cachées. Hein. Je vous invite à les réécouter, je vous remets les liens dessous cette vidéo. Vous entamez une nouvelle alimentation qui peut générer correctement à long terme la stabilité de votre poids. Vous trouvez la maison avec une façade en pierre, caractéristique du taureau, comme vous en rêvez. Et là, vous découpez des images, des photos, vous faites des dessins. Vous demandez l'attention que votre verger vous apporte la plus belle des récoltes. Le verger est associé au taureau, et ainsi de suite. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire, j'espère. Laissez-moi en commentaire si ce que je vous explique est compréhensible, si ça vous aide. Regardez les mots-clés du taureau, les faces cachées associées au taureau, donc maison 2 aussi. Et puis la symbolique, les mots-clés se rapportant à la maison natale dans laquelle tombe cette nouvelle lune. Que ce soit en maison 5, en maison 2, en maison 8, vous pouvez formuler tous les vœux de nouvelle lune que vous souhaitez. J'espère que je suis claire. Mettez-moi en commentaire hein, vos commentaires. Est-ce que ça va vous aider? Est-ce que ça vous éclaire? Est-ce que vous pratiquez ainsi? Comment vous-même vous pratiquez? Est-ce que
Ah oui, aussi, point important, certaines personnes font des vœux sur papier, les brûlent, les jettent, les enterrent. Faites comme vous voulez. Personnellement, je préfère un cahier de lunaison. Pourquoi? Pour diverses raisons. Alors, premièrement, bien évidemment, parce que je trouve que c'est joli, puisque vous pouvez l'agrémenter des photos comme vous voulez, donc c'est plus facile de faire des collages. Ensuite, ça vous permet, au moment de Mercure rétrograde, si vraiment vous voulez regarder ça, de relire vos vœux et puis de les reformuler, de les retravailler si vous le souhaitez. Ça vous permet bien évidemment de pouvoir suivre, de voir si une demande s'est concrétisée ou non. Si elle s'est concrétisée, vous allez voir sous quel laps de temps. Si ça ne s'est pas concrétisé, vous allez pouvoir redemander, reformuler votre demande d'une autre façon en utilisant les mots-clés dans les signes suivants, dans les maisons suivantes, suivant les nouvelles lunes, mais vous allez pouvoir reformuler votre vœu qui n'a pas fonctionné à un moment donné. Et puis vous allez pouvoir comme ça voir, consulter, relire votre cahier, voir ce qui fonctionne pas. Et puis pouvoir vous prendre des petites notes également et voir l'avancée de ces vœux de nouvelle lune à titre individuel. Mais c'est quelque chose de très très puissant. Ne négligez pas. Je vous invite, hein, et puis peut-être que justement à chaque nouvelle lune, vous mettrez d'autres commentaires. Regardez bien les mots-clés du signe approprié de la maison natale dans laquelle cette nouvelle lune tombe pour vous. Ne la négligez pas, ne vous arrêtez pas au symbolique de base, je vous en supplie. Et puis voilà, j'espère que alors la prochaine nouvelle lune, hein, je vous invite à, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous tout de suite, cliquez sur la petite cloche noire pour ne pas la manquer. La nouvelle lune du 19 mai est très très jolie, très puissante, très positive. Donc j'ai envie, de vous encourager peut-être à démarrer ce cahier de nouvelle lune, ce cahier de lunaison, de vœux. Et bien peut-être à ce moment-là. Et puis je vous souhaite le meilleur, la réalisation de tous vos souhaits. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne réflexion, une bonne préparation pour réfléchir un petit peu à tout ça et mettre en place la nouvelle lune du 19 mai. Donc je vous retrouve très vite pour celle-ci. Et puis, que l'univers vous accorde le meilleur à toutes et tous. À très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.